l'enfance n'a pas été difficile. C'est moi-même qui me l'ai rendu difficile. Ah bon? Je pars sur des poubelles, dans d'autres endroits pour chercher des DVD jetés, des téléphones jetés, courir des kilomètres pour aller à l'agro chercher du bambou. Je ramasse toujours les fils, les ampoules, les petits diodes, tout ça pour essayer de faire des fabrications. Made in Togo, une nouvelle émission, création, conception. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune qui vient nous surprendre. Il est parti pour nous apporter quelque chose d'innovant. Made in Togo 228, le concepteur d'engins, de voitures, de motos et même de l'hélicoptère. Vous allez découvrir. Il est parti sans formation, autodidacte. Aujourd'hui, il nous présente ceci. Monsieur Raouf, bienvenue dans notre studio. Merci. Et plaisir est pour nous immense, tout jeune, tout petit, mais qui fait des choses très géantes. Merci, merci. Comment ça a été depuis notre rencontre la dernière fois? Ah, on est dedans. Comme on le dit, on est à la togolaise. Ouais. Donc, Monsieur Raouf. oui, Merci. Comment ça va? Encore. ouais. Bien, on va. Vous étiez en train de faire un travail là, et voilà, comment ça se passe? Oui, les travaux, ça continue nuit et jour. Ouais. Donc, je suis toujours en cours. Et c'est comme ça. Ça devient la routine, quoi. Ça devient la routine parce que vous le faites depuis ça fait combien? 20 ans? Vous avez 20 ans Et combien? actuellement, j'ai 26 ans, ça. 26 ans. Je suis né en 97. Ouais, 97, c'est un bébé. Oui, 97-2023, donc ça fait 26 ans. Ouais. Raouf ou Raoul, c'est quoi? Ouais, c'est Raouf, mais comme je suis né un 7 juillet, donc le Raoul aussi, Ça marche. il n'est pas rejeté. Raouf, Raoul, c'est la même chose. Malazoé, un jeune qui nous apporte une innovation de grandeur. Et vous êtes parti de l'enfance et sortir aujourd'hui une voiture, un véhicule un peu spécial. C'est quoi? Comment vous en êtes arrivé là? Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier et encourager les organisateurs de cette émission. Merci. Puisque vous faites la lumière du pays. Merci beaucoup. Et avec vos vidéos, c'est-à-dire ça donne plus l'image dans le pays. Merci. Donc je tiens beaucoup à vous remercier et que le Tout-Puissant vous donne la puissance et les moyens pour continuer ce que vous faites. Puisque l'avenir du Togo et l'Afrique, ça va dans le monde entier, ça compte beaucoup. Merci. Donc on vous remercie d'avoir beaucoup aussi. Nous aussi, nous sommes très contents de vous accueillir sur notre plateau. Bon, et dites-moi, d'abord, comment vous avez nommé cette bête? La marque, c'est la Rafix. Rafix. Rafix, c'est la marque. Dans Rafix, il y a Raouf, R-A-F, Raouf. Ok. Et après, le X, lui, il cadre beaucoup de choses, puisque je suis polyvalent. Je réponds dans la téléphonie, dans la mécanique, dans la peinture, presque dans beaucoup de domaines. Ça, je ne peux pas dire le contraire parce que même la visite surprise que j'ai eu à faire, j'étais là, il y a eu, vous décarcassez, vous êtes en train de plonger la main dans les narines d'une télévision. Ça veut dire que vous êtes polyvalent, c'est ça qui met le X là? Oui, le X cadre le polyvalent. Donc le X, elle cadre beaucoup de choses, puisque s'il parvenait aujourd'hui que, par exemple, je crée une marque d'habits, oui. C'est-à-dire l'habit du côté vestimentaire, ça devient, il fait partie du X. Si je vais dans les bateaux, bien dans
et dans les jet skis. Oui. Donc, il fait partie du X. Voiture, il fait partie du X. Oui. Moto, il fait partie du X. Et si c'est vélo aussi, il est dans ce X. Oui. Comme on nous a enseigné depuis l'enfance, le X, il est inconnu. Donc, il cadre beaucoup de choses. Vous avez fait quelle série? Vous parlez de X, mais... Ah oui, j'ai eu mon bac littéraire. C'est la série A4. Oui, c'est la série A4. Mais vous aimez les mathématiques, les matières scientifiques? Les matières scientifiques, j'ai toujours eu des bonnes notes dedans. Donc, c'est-à-dire c'est depuis l'enfance, puisque avant de se lancer dans la construction d'engins, il faut un peu des notions de mathématiques, surtout la géométrie. Oui. C'est très nécessaire. Ouais. Et donc, j'aime les mathématiques. Sinon, sans les mathématiques, je ne peux pas réaliser ça. Donc, si je n'ai pas suivi, si je n'ai pas pris une filière mathématique, oui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de X dedans. Donc, le X, l'inconnu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de surprises que Raouf nous réserve. Le X, c'est que plusieurs choses peuvent en découler, plusieurs choses peuvent sortir de ce génie. Nous sommes très fiers qu'un jeune Togolais africain est parvenu à sortir des productions de cette grandeur nature. Dites-moi, nous avons dit, vous avez dit, vous-même vous l'avez appelé la dernière fois la bête. Oui, la bête, puisque déjà le parce voyant... Parce que j'ai écouté ce nom-là. Oui. Des fois, je le surnomme la bête, la machine, la caisse. Donc, elle a des... Et pourquoi ce nom? Oui, la bête, puisque c'est un véhicule tout-terrain. C'est un véhicule tout-terrain, elle passe partout. C'est pourquoi je l'ai nommé la bête. Et déjà, en le voyant... Oui, ça fait peur aussi. Ça fait un peu peur. C'est pas un truc mignon comme... Non, c'est des véhicules de course, etc. qu'on roule dans la boue et tout ça, non? Oui, ce sont des véhicules tout-terrain, puisque d'abord je suis un passionné des engins sportifs, des motocross, les voitures de course, tout ça. Oui, c'est-à-dire je suis passionné de ça. Vous savez, chacun a ses passions. Oui. Il y a d'autres... C'est le football, d'autres c'est le basketball, d'autres tennis. Oui, chacun a sa passion. Moi, je me suis logé c'est-à-dire du côté des engins sportifs. Donc, c'est ce qui a fait que... C'est ce qui m'a plus poussé à créer la première voiture. Wow. Quel que soit le nombre d'années que ça prend, je le termine. Ça... Donc, c'est ce qui m'a plus motivé à me lancer. Et j'ai vu le modèle sur internet, elle m'a plu, j'ai essayé de consulter le prix, c'était assez élevé, donc il n'y avait pas ça à bon marché. Et ce sont des modèles qui sont très difficiles à trouver dans les ports et tout ça, il n'y a pas ça, Et c'est là que j'ai fait recours à mon talent, puisque je dis... Mais le génie, vous avez consulté le génie. Le génie Raouf a été consulté et voilà ce que nous avons aujourd'hui. C'est une innovation, une invention à applaudir parce que même je vous ai suivi sur TV5 Monde, on a parlé de vous et tout ça. Et dites-moi, comment vous avez commencé jusqu'à arriver là? Oui, d'abord, j'ai fait le dessin sur papier, puisque ce n'est pas tout, je ne détaille pas tout. Si je veux faire quelque chose, je peux dessiner au moins, c'est-à-dire à quoi ça peut ressembler. Le reste en construction, les idées viennent et puis je construis, c'est comme ça. Donc c'est comme ça, j'ai débuté ça. D'abord, j'ai commencé par l'achat du moteur. Après les pneus, c'est-à-dire pièce par pièce. Et ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'idée pour le faire, puisque cette voiture, je l'ai fait en 8 mois. En 8 mois? Oui, je pouvais le faire en 3 mois. Mais c'était à cause des moyens. Puisque, c'est-à-dire, j'ai puisé les fonds dans la réparation des téléphones et tout ça.
c'est là j'ai puisé, j'ai investi mes économies pour le concrétiser. Oui, oui, oui. Donc c'est ce qui a fait que ça a un peu pris du temps, puisque vous savez, ces types de les pièces de véhicules, ça ne coûte pas, c'est un peu cher quoi. Il y a d'autres dans la récupération, même si c'est dans les récupérations, il faut une pièce en bon état. Oui, 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 oui. Si elle est défaillante, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc même des pièces en bon état dans la récupération, c'est un peu cher. Si vous avez des véhicules, des fois vous pouvez aller pour payer une pièce, on vous dit que le venu coûte beaucoup cher même que le nouveau. Donc vous voyez, la récupération ne veut pas dire que c'est totalement moins cher. Oui, oui, oui. Donc c'est ce qui a fait que ça m'a beaucoup pris de fonds, du temps, puisque il n'y avait pas assez de fonds. Il faut aller travailler pour un moment, revenir verser ici, aller travailler, revenir verser ici. Donc ça a été un énorme sacrifice, puisque il faut dire que tout ça c'est la détermination. Sinon il y a eu des tacles de gauche à droite, tout ça vous savez. Et c'est très difficile de voir un jeune à mon âge comme ça essayer d'investir tous ses revenus pour ça, puisque beaucoup de jeunes passent leur temps, c'est-à-dire de lundi à vendredi, c'est pour chercher de l'argent pour le week-end. Le week-end, aller dans les boîtes. On va pour s'enjailler, s'éclater, tout ça, il faut se retirer de ce loge avant d'essayer de faire quelque chose, quoi. Donc, il a fallu beaucoup de détermination. Puisque mis à part le temps que je passais dans la construction, déjà le temps que je passe pour construire le véhicule, c'est-à-dire c'est un temps qui devrait me rapporter à la boutique, quoi. Puisqu'il y a d'autres clients, lorsqu'ils viendront, ils vont voir la boutique est fermée, il est parti où dans la boutique. Il y a des manques à gagner de l'autre côté. Oui, puisque si c'était possible de se dupliquer, les choses auraient été plus rapides. Donc, Dieu n'a pas donné cette possibilité à l'homme. En tout cas, pour moi, je ne sais pas. Vous clonez Raouf. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et je me suis lancé dedans. Des fois, je pars à 5 h du matin, puisque je n'avais pas de garage. J'ai loué un petit emplacement dans un garage. Donc, arrivé pour la location de l'emplacement, le chef du garage m'a posé la question, c'est combien de temps tu veux faire avec c'est-à-dire le fer que tu as amené, puisque lorsque j'avais formé le châssis de bac, tout le monde se moquait de ça. Il disait, mais c'est quoi, tu veux fabriquer un pouce-pouce? Je dis, je veux fabriquer un véhicule. Il disait, oh, toi tu peux faire quoi? Donc des moqueries, il y a des moqueries d'ici et par là, des découragements, tout ça. Et le problème est que j'aime beaucoup écouter mon intuition. Donc il y a un frère, un artiste togolais qui s'appelle Picalouz. Oui, Picalouz. Il a chanté. Picalouz, c'est un grand artiste. Donc, il fait la fierté du Togo. Il fait la fierté du Togo. Il y a eu un message dans l'une de ses chansons que j'ai retenu. Il a dit Mionu, Sewato, Buta Mesentina Soto. Il veut dire de fermer ta bouche, écoute leur version. C'est-à-dire réfléchir à propos et prends pour toi. Donc c'est un message fort. Oui, c'est aussi ça, les artistes. Nous profitons pour faire un clin d'œil à tous les artistes togolais, africains du monde entier, parce que dans vos compositions, il y a des messages qui permettent de donner des forces, des convictions et renforcer la foi de quelqu'un, etc. Voilà un peu l'exemple de Picalouz, Raouf. Ouais, c'est ça. Donc on le remercie beaucoup, que Dieu aussi le donne plus d'inspiration. Exactement. À donner plus Picalouz, J'espère que ton sac est toujours au dos. Donc c'est comme ça, c'est parti.
Et le chef garage m'avait demandé c'est combien de temps j'allais, parce qu'il faut qu'il sache, puisque je suis en train de le voler une petite place qui peut lui servir aussi. Donc je lui ai dit, pour le moment je ne sais pas, mais ce qu'on va faire, à chaque fin du mois, moi je paierai ce qu'il faut. Donc je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Moi j'estimais comme 2 ans, quelque chose comme ça. C'est ce que j'estimais. Donc je lui ai dit, je ne sais pas combien de temps, mais à chaque fin du mois, même s'il faut payer pendant 5 ans, qu'il soit sûr que je vais toujours payer. Donc, et c'est comme ça, c'est parti. Et je me suis mis nuit et jour. Des fois, je rentre à 23h, minuit à la maison, dans cette affaire-là. Donc, j'ai sacrifié beaucoup de temps et beaucoup de savoir. Et à la fin, ça n'a pas été facile, puisque c'est un prototype. Il faut des tests. Donc, je dis c'est la détermination. Il faut pour arriver, c'est la détermination. Donc, au début, il y a des pièces que j'ai payées. Ça m'a lâché. Donc, ça veut dire, j'ai beaucoup. Ça veut dire, il fallait atteindre une vision. Donc, vous n'êtes pas appelé à lâcher. Il faut toujours continuer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est le pourquoi je dis je termine toujours ce que je commence. Donc, ça n'a pas été facile du tout. Mais ça a été possible. Ça a été possible. Ça a été possible. Nous sommes toujours dans notre émission. Comment avez-vous fait? Et voilà comment il a fait pour sortir son véhicule, sa voiture Raptor. Et il a sorti sa première voiture Raptor. Mais outre ça, est-ce qu'il y a d'autres que vous avez fait? Il y a un autre prototype, un tricycle militaire. Lui, je l'ai nommé le Tri-Aptor. Donc après ça, il y a un tricycle, un transporteur bagage. Donc lui, je l'ai nommé transporteur. Donc ils sont tous sur ma chaîne YouTube. Donc ceux qui auront envie peuvent aller jeter un coup d'œil aussi. Donc c'est comme ça. Voilà, pour regarder sur le YouTube, c'est quoi? Déjà, si vous écrivez Raf X Togo, vous allez... Raf X Togo, vous êtes sur la page Facebook de Raouf, le concepteur de véhicules. Et nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube ESMCGIE pour avoir des informations, des nouvelles émissions. Et n'oubliez pas, appuyez toujours la cloche de notification pour que de nouvelles émissions, de nouvelles publications vous parviennent. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Si vous avez aimé, si vous avez vu ce que le jeune il a fait, mettez-nous en commentaire vos impressions, quoi que ce soit, dites-nous dans vos commentaires, nous sommes ouverts à tout. Et surtout, n'oubliez pas de partager. On continue avec Raouf. Dites-moi, Raouf, et vous dites que vous êtes parti de l'électronique pour arriver à la voiture aujourd'hui. Racontez-nous un peu votre début jusqu'à arriver un peu ramassé. Donc, il faut retenir que on est dans une jungle, chacun se défend. Et c'est ce qui fait que Dieu nous a créés un peu différemment. Il y a d'autres qui s'assiedent, regarder, c'est-à-dire que le manger vienne. Mais il y a d'autres qui doivent se déplacer pour aller chercher le manger. Donc c'est comme ça. Et c'est dans ça, puisque depuis le bas âge, j'ai commencé à réparer les téléphones. Depuis le plus bas âge, déjà dans les classes de CP2, C1, j'essayais de confectionner des petits jouets, des petits véhicules, des petites voitures. Et il suffisait juste de voir un véhicule passer et puis arriver, je suis capable de le reproduire. Vous êtes sans avoir disposé à ça. Donc c'est là la passion est partie. Et du côté électronique, depuis l'enfance, vous savez, chercher des petits dynamos ou bien autant de fait lorsqu'on nous paye des jouets. Moi je détruis toujours mes jouets. Donc, on amène les jouets, on nous partage tous les enfants, chacun détient pour lui. Mais quand je prends pour moi, je vais dans le corner, c'est avec les tournevis, j'essaie de voir ce qu'il y a dedans. C'est comme ça. Je détruis ça, je retire le nécessaire pour essayer de faire pour moi-même. Donc, c'est depuis l'enfance, c'est parti. Je suis resté dans la réparation du téléphone, puisque c'est une passion depuis tout petit. Et il faut retenir que je n'ai pas appris à réparer les téléphones
tout récemment. Hein. C'est au moment où je réparais les téléphones. C'était la sortie des téléphones aussi. Hein. Oui. Les anciens Nokia, les 3310, oui. Les Nokia 1100 les Motorola C113, oui. C115, tout ça, les Bank, les Siemens, tout ça. Donc, c'est ce moment où on réparait ces téléphones. Ça parce que les gens qui donnent. Bon, les petits enfants d'aujourd'hui peut-être ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Donc, c'est depuis ce moment, j'étais en classe de 6e, je réparais déjà ces téléphones. On faisait tout sur ça. S'il faut changer les écrans, les bouts de charge, les batteries, tout ça, on faisait. Et c'est depuis là que ça a commencé. Donc, je réparais les téléphones de mes professeurs. Waouh! Et même, j'ai réparé beaucoup de téléphones du directeur de la radio Cara à l'époque. Donc, je ne connaissais pas son nom puisqu'il ne m'a pas directement amené les téléphones. Oui. Donc, tous les téléphones c'est-à-dire lui, il commande les téléphones, ça vient de l'étranger. Et quand ça a un problème, il donne ça au gardien. Ok. Le gardien, il était parenté à ma mère. Oui. Donc il venait chez nous des fois et il voit que je suis là à réparer des petits téléphones. Et c'est là il dit, j'ai des téléphones, je vais... Donc à chaque fois qu'il amenait, je réussissais ça. Donc c'est comme il y avait un petit pouce de magie du côté des téléphones, quoi. Et c'est là il a dit que dans tous les téléphones qu'il m'amenait, puisque avant que ce directeur lui donne des téléphones, et il essaie de réparer ça, puisque à l'époque les téléphones c'était un peu cher. Donc c'est comme ça c'est parti. Et la passion du téléphone, donc, comme c'était dans le sang, je ne pouvais pas laisser. Et c'est ce qui m'a beaucoup poussé dans la téléphonie. Et aussi, il faut retenir que donc, après le succès des réparations des téléphones du gardien, et à chaque fois que le directeur vient pour entrer, il voit que le gardien utilise des téléphones que lui, il a voulu faire réparer, ça n'a pas marché. Et c'est là il dit, mais qui est celui qui arrive à te réparer tes téléphones? Et puisqu'on l'a apporté un Sony à coulisser comme ça, donc ça l'a beaucoup coûté cher, il n'a pas voulu donner ça au gardien. Il a envoyé ça à la capitale, là j'étais à Caras, il a envoyé ça ici, il a envoyé ça à Lomé, il n'y a pas eu de solution. Et il a ramené ça, il a déposé, comme ça l'a coûté cher, donc il n'a pas voulu donner ça à quelqu'un, il a gardé ça. Et comme celui-ci a amené des téléphones avec du succès, il a dit ok, je te remets mon téléphone, amène-le pour voir s'il peut réparer. Et ce moment, le problème que le téléphone avait, l'affichage se renversait. Ils ont changé la nappe, ils ont commandé la nappe, ils ont changé, mais ça restait toujours en. Et donc, il m'a amené le téléphone. Devant lui, j'ai allumé le téléphone, l'écriture, c'est-à-dire c'est toujours le même problème. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais essayer de réparer ça, voir. Donc, lorsqu'il m'a amené, il m'a dit c'est le téléphone de leur boss, que de bien prendre soin. Et j'ai dit il n'y a pas de souci. J'ai pris le téléphone, lui il est parti. Et je suis rentré dans la chambre, arrivé à la fenêtre, j'ai éteint le téléphone, je l'ai réallumé, tout est vite devenu normal. Moi-même j'ai eu peur. C'était un coup de magie. J'étais sorti, je voulais l'appeler pour lui remettre ça, mais quelque chose m'a dit attends d'abord, ça peut revenir. C'est-à-dire cette panne peut revenir. Et j'ai gardé le téléphone. Et j'ai retiré la batterie plusieurs fois, j'ai tout fait, le téléphone, c'est-à-dire c'est réparé comme ça, donc, je n'ai rien touché. Lui c'est un sorcier de l'électronique, c'est-à-dire que si vous le voyez, il faut le craindre. Dieu en personne est en lui, donc quand ça me touche, ça donne du succès. Comme il a dit, plutôt tout ce que je commence, je le termine, soit je ne commence pas. Ça c'est très fort. Ça. Et c'est là, le lendemain, il est venu. Je l'ai remis le téléphone. Il a amené au boss. Le boss était étonné. Le boss lui a demandé qu'est-ce que j'ai pu faire pour ramener le téléphone. Puisqu'il a envoyé son spécialiste ici, ils n'ont pas pu réussir. Et c'est là que je lui ai dit que moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Puisque j'ai été honnête. Je n'ai rien fait. Je dis moi-même, je ne comprends pas. C'est arrivé à la fenêtre. Comment ça s'est passé? Vous avez décrit. Et il est venu, il s'est déplacé, il est venu chez moi ce matin.
Il est revenu avec le gardien. Oui. Il m'a donné de l'argent. Il a dit combien je veux. C'est-à-dire je veux combien. Et je lui ai dit, ah, ce qu'il a, il n'a qu'à me donner. Puisque mes parents me l'ont appris depuis l'enfance. Quand tu rends service à une grande personnalité, dis-lui ce qu'il a, il n'a qu'à te donner. Et c'est c'est-à-dire si tu n'es pas satisfait de la somme, là prochainement tu peux essayer de donner le prix. Donc c'est comme ça. et il m'a donné, nous sommes plus que ce que je m'attendais. Beaucoup plus, même 4 fois plus. C'est intelligent. S'il avait donné le prix, donc nous profitons pour faire un clin d'œil à tes parents parce qu'ils t'ont bien éduqué pour que tu sois un gagnant dans le monde des affaires. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça, c'est parti. Et bon, les parents, ils sont fiers de toi? Oui, il faut retenir qu'ils ne sont plus, mais on dit les morts ne sont pas morts. Donc ils sont quelque part à me surveiller. Donc c'est comme ça. Sinon, je sais que depuis, c'est-à-dire dans l'au-delà ils seront toujours fiers de moi. Exactement. Et beaucoup de gens ont témoigné que si mes parents ne m'avaient pas donné naissance, ils allaient avoir des problèmes avec Dieu. Donc effectivement, parce que même tout le Togo, toute l'Afrique, on va se déplacer pour aller les convoquer. Et vous, monsieur et madame, pourquoi vous n'avez pas fait Raouf? Parce qu'il nous est utile aujourd'hui. La vie, c'est ça, il faut être utile à plusieurs, comme je le dis d'habitude. Et Raouf, dis-moi, l'enfance a été difficile pour toi avant d'arriver là? Comment? Il faut dire que mon enfance n'a pas été difficile, puisque on parle d'enfance très difficile lorsque les parents sont dans des situations tellement précaires et que pour vous nourrir ça devient totalement difficile. Donc moi ça n'a pas été le cas de mon côté, mais mon enfance c'est moi-même qui me l'ai rendu difficile. Ah bon? Pourquoi? Puisque des fois, la maman prépare à midi, mais je ne reviens pas manger les midis. Oui, pourquoi? Je pars sur des poubelles, dans d'autres endroits pour chercher des DVD jetés, des téléphones jetés. Des objets de récupération. En ce moment, il n'y avait pas encore les DVD, c'était les CD, les VCD. Donc le DVD, lui est venu récemment. Donc vous savez, dans les VCD, il y a beaucoup de fils. Il faut parcourir des kilomètres pour aller à la brousse chercher du bambou. Tout ce que je vous raconte là, c'est au cours primaire. Ah bon? C'est le cours primaire, ça. Le petit bandit. Et des fois, c'est maman qui crie: oh Raouf, Raouf, tu ne manges pas. Je reviens manger, puisque quand la nourriture se refroidit, je n'arrive pas à manger. Donc, c'est pas tout manger que j'arrive à manger étant froid. J'aime manger chaud. Donc, quand ça se refroidit, c'est fini. Soit il faut réchauffer. Et quand je travaille, je n'ai pas faim, puisque le cerveau prend. Donc, je n'ai pas souvent faim quand je travaille. C'est ce qui fait que ça a été des petites disputes avec la vieille aussi, puisque c'est pas bien qu'elle prépare et toi tu ne veux pas manger. Et avec les frères aussi, ça n'a pas été facile, puisque moi je ramasse toujours les fils, les ampoules, les petits diodes, tout ça pour essayer de faire des fabrications. Et quand mes frères viennent découvrir mon petit coffret des trucs électroniques, ils vont te demander: mais qu'est-ce que tu es là, tu fais? C'est le cahier ça? On prend ça et puis on brûle. On va brûler ça devant toi comme ça. Et du côté des frères aussi, et du papa, puisque le papa lui n'est pas, il est là mais un peu indisponible, puisque c'était un fonctionnaire d'État aussi. Donc les frères, on est là tout le temps, et quand ils viennent, puisque c'est moi le Benjamin, c'est moi le plus petit. Donc les yeux sont sur toi. Petit Raouf, qu'est-ce que tu fais? Ce sont tes cahiers, ça? Allez, j'ai des petits coffrets où il y a les fils. En fait, normalement, je crois que c'est ce que nous devrions commencer par faire en Afrique, parce qu'il faut suivre le destin de l'enfant. Il faut essayer d'observer l'enfant et voir ses pas pour pouvoir l'accompagner jusqu'à ce qu'il ne devienne ce pourquoi il est venu dans ce monde.
Et il faut suivre ce que le petit, c'est-à-dire il faut suivre les capacités de l'enfant pour l'orienter. Oui. Et non dire que je veux que tu deviennes comptable, Oui. c'est comptable, tu seras. Or que la personne peut-être lui a ses idées sur la mécanique, donc vous voyez. Ça donne des fois des erreurs et beaucoup de personnes n'arrivent pas, ils ratent leur destin comme ça, donc il y a ça aussi. Et donc c'est comme ça. Ok, et Ralph, je vais aller dans ce sens. Et dites-moi, vous avez fait la conception de ce véhicule, vous avez fait plusieurs conceptions aussi, et aujourd'hui, j'ai appris aussi que vous avez aussi tenté de soulever l'hélicoptère. Ah oui, bien sûr, ça a un peu daté. Ah bon? C'est un peu daté. Donc, j'ai fait soulever un hélicoptère, mais aujourd'hui, actuellement, oui. Il y a d'autres qui me disent, mais il faut fabriquer un hélicoptère, il faut nous fabriquer des avions et tout ça, mais ce qu'ils oublient, c'est que un hélicoptère, par exemple, si aujourd'hui on me dit de fabriquer un hélicoptère, il y aura beaucoup de pièces que je dois commander, je vais devoir commander, parce que là, il n'y a pas du bricolage. Le bricolage, ça peut détruire beaucoup. Et non seulement le conducteur a sa vie en danger, et aussi, c'est-à-dire lorsqu'un hélice se déconnecte, ça peut causer des dégâts. Donc, il faut, ça, c'est un domaine qui doit un peu dormir. Lorsque les trucs seront assez solides, on peut essayer de se lancer dedans. Même le bateau, tout ça, c'est possible. Rien n'est impossible pour moi. Les bateaux, les jet skis, tout ça. Donc, au moins, ça autre, c'est pas difficile, sympa. C'est-à-dire, je parle du côté de vie en danger, quoi. Ça ne veut pas assez de vie en danger. Puisque déjà, quelqu'un qui ne sait pas nager, même si tu sais nager, que tu veux aller en haute mer ou bien dans des endroits un peu profonds, il y a le gilet qui peut te retenir. Donc, là-bas, c'est pas trop. Mais si je ne l'ai pas encore fait, c'est parce que je ne suis pas encore en nécessité de ça. Ou bien il faut que quelqu'un commande, ou bien soit il faut que je sois en nécessité. Un déclic. Donc c'est les deux facteurs qui me poussent à réaliser les trucs souvent. Vous connaissez ESMCGIE? Oui, j'entends souvent parler. Et je vois aussi vos vidéos sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens aussi qui repartagent vos vidéos, puisque comme vous faites la fierté du pays, et s'il faut que le Togo évolue, c'est les Togolais qui doivent soutenir le Togo. Donc nous aussi on est là, on essaie de faire le maximum. Une fois que les vidéos, c'est-à-dire les trucs d'actualité, rentrent à notre possession, nous aussi on essaie de partager. Pour donner une visibilité à l'image du pays, quoi. Puisque si vous n'êtes pas là, c'est-à-dire vous les journalistes et tout ça, si vous n'êtes pas là, les médias, si les médias ne sont pas là, rien ne sera visible. Donc tout ce qu'on fait, ça reste dans l'ombre. Donc on vous encourage beaucoup aussi. Et j'entends toujours parler de vous. C'est comme quelqu'un aussi m'a une fois raconté, il m'a dit que non, c'est Redemar qui a repris sous une forme plus sophistiquée, plus numérique. Et donc on vous encourage beaucoup aussi, puisque rien n'est facile, mais tout est possible. Et que la détermination soit, c'est-à-dire circule dans vos veines pour que vous tenez pendant longtemps. Merci beaucoup. C'est nos prières. Merci beaucoup. On va regarder un peu quelques vidéos. Nous sommes de retour dans cette émission. Merci de nous suivre toujours parce que nous sommes aujourd'hui avec un génie, un talent, pas les moindres. Raouf, le concepteur de véhicules qui est dans nos studios, ça fait plaisir. Made in Togo, vous l'avez vu. Maintenant, la seule qui reste, c'est des moyens. Mettre en place une industrie,
C'est ça l'objectif de cette émission et de ESMCGIE, c'est trouver ces leaders, des têtes d'affiche, des gens qui sont des créateurs, des entrepreneurs, qui sont capables d'apporter un plus à la nation et que ESMCGIE puisse les pousser loin. Donc, vous êtes avec nous, dans une fierté que tout ce que vous êtes en train de faire puisse être vulgarisé afin que nous mettions en place, grâce à ce que vous avez, une industrie de fabrication de véhicules, d'automobiles et de motos, de vélos, etc. Je crois que vous êtes capable, parce que je crois que tout ce que nous avons vu, il y a du talent à revendre et nous encourageons ceci. Grâce à ESMCGIE, nous allons vous suivre pour que le lendemain togolais, le lendemain africain dans le domaine de l'automobile puisse être une réalité. Merci pour ce que vous avez déjà commencé et nous vous encourageons beaucoup. Nous allons vers la fin en demandant ceci. Dites-moi ce que vous faites. Ça gagne, ça vous fait vivre aujourd'hui? Oui, bien sûr, ça me fait vivre. Et comme je suis dans la polyvalence, vous savez, oui. Si en ce moment ceci ne marche pas, c'est que de l'autre côté marchera. Et donc je suis dans les allers-retours et je suis dedans comme ça, puisque je le faisais depuis. Et c'est-à-dire, c'est comme ça, on se défend quoi, on se défend. Donc on est dedans. Oui, voilà, parce que quand je suis venu, vous avez un grand atelier, vous avez loué une grande villa pour l'atelier. Ça veut dire que ça vous coûte et c'est de l'argent que vous gagnez pour pouvoir retourner aussi de l'autre côté. Oui, ce qui m'a plus poussé à trouver un emplacement, c'est que donc déjà pour la confection du Raptor, la première voiture qui a fait la une des journaux, donc, puisque je n'étais pas dans mon propre emplacement pour le faire, et après ça, c'est-à-dire l'emplacement était un grand frein pour moi. Et après ça, je travaille à la maison, dans le parking de la maison, et tout ça. Et ça n'a pas été aussi facile avec le proprio, puisque j'ai loué pour dormir et non pour faire la fabrication. Et aussi le bruit des machines, ça dérange les voisins, les colocataires, tout ça. Donc c'est pourquoi je me suis taillé une place en attendant quoi, puisque si vous voulez quelque chose, vous devez vous forcer à l'obtenir. Donc pour un peu être à l'aise, c'est pour ça que je suis là-bas. Quelle est la vision que vous avez derrière ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de mes vidéos qui ont parcouru le monde entier. Et ceux qui sont les connaisseurs, les connaisseurs en la matière savent que vraiment ce que ce petit fait, il est capable de faire beaucoup de choses. Exactement. Le reste, c'est l'encouragement, un petit coup de pouce et puis le reste peut venir. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un enfant qui est tout le temps près du ballon, là, il faut savoir que c'est quelqu'un qui aime le football. Mais toutefois, il faut lui demander de savoir est-ce que tu veux devenir joueur vraiment. Et s'il vous dit oui, là, vous en tant que parent, vous allez sonder des centres pour essayer de l'orienter. Et il faut retenir que ce n'est pas uniquement le faire former qui fera la réussite de sa vie, mais il faut lui préparer un emplacement aussi pour, c'est-à-dire pour qu'il évolue. Puisque les conditions, dans tout ça, il y a des gens qui ont eu des meilleurs diplômes, c'est-à-dire mais aujourd'hui ils n'en font rien. Donc faut pas uniquement penser à la formation ou bien aux études sans avoir une autre idée de comment après les études, comment l'exploiter, comment l'utiliser, comment faire. C'est ça. Donc c'est comme ça. Moi je suis disposé quand même
Et comme je le disais tantôt, mes vidéos ont beaucoup fait la une des journaux. Et ce n'est pas facile, et partout c'est comme ça, même en Angleterre, l'apparition des premiers véhicules, ça a été un conflit entre les travailleurs et les fabricants, puisque ils trouvaient que quand les robots arrivent, c'est pour remplacer leur main d'œuvre. Et ça n'a pas été du tout facile, mais ça finit par être possible. Donc le message que je peux laisser à nos frères togolais, africains et le monde entier aussi, il faut qu'on se soutienne, vraiment, puisque ce qui se passe aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, d'autres prennent les faiblesses, c'est-à-dire ils publient rapidement les faiblesses de leurs influenceurs. Comme si vous êtes une grande autorité aujourd'hui et vous faites un petit défaut, ils vont plus partager, filmer pour essayer de vous gâter. Donc c'est ça ne fait pas la fierté du Togo et voire de l'Afrique. Chercher les points, les parties positives, les actions positives pour en faire des lumières dessus. Mais lorsque quelque chose vient positif, ils ne partagent pas ça. Ils ne regardent pas, ils ne réagissent pas. Mais quand c'est négatif, ils partagent beaucoup. Donc c'est quelque chose qui doit beaucoup dormir. Et aussi, il faut se dire que et de nos jours, le gouvernement aussi il prône sur la consommation locale. Et c'est très nécessaire aussi, puisque on ne peut pas être ici, on cultive les tomates tout le temps et à chaque fois il faut importer du tomate. Et si le tomate peut être cultivé ici et transformé ici, au moins ça nous avantage plus, puisque déjà les produits c'est sur le bateau, ça reste, ça passe au moins un petit moment sur le bateau. Vous voyez, donc c'est ça. Il faut que les Togolais, c'est-à-dire les Africains, déposent leur mentalité sur quoi. C'est mon frère qui fabrique ce jus, je dois essayer de consommer pour l'encourager. Exactement, Qu'ils ne se disent pas c'est un jus togolais, il y aura quoi là-bas, il y aura quoi dedans. Donc c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. J'ai un grand frère qui a inventé la moustiquaire. C'est-à-dire c'est un habit un habit moustiquaire. Donc il a inventé, il a publié, il a tout fait, mais quand les frères togolais voient ça, ils se disent c'est quoi, c'est ridicule, tout ça. Et avec tout ça, c'est pas du tout bien. C'est pas encourageant et voilà. C'est pas encourageant, mais ça ne se limite pas là. Il a un ami qui est venu de l'étranger et lui il a vu ça, il dit mais ça c'est quoi? Il dit non, c'est une tenue moustiquaire. Il dit mais ok, j'en prends une chez toi, je vais aller donner à mon vieux qui est au village, ici au Togo. Et c'est comme ça l'enfant a amené ça à son père. Mais son père a dit mais c'est où tu as trouvé ça? Et il lui dit mais il a amené ça depuis l'étranger. Il dit ouais, oh mon fils, que Dieu te bénisse. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 1 an quelque chose. Son père en prend bien soin, très bien soin. Et tous les voisins du quartier disent mais il faut voir ton fils, on va lui donner de l'argent, il va nous payer ça aussi. Vous voyez? Donc c'est-à-dire c'est la mentalité Mais puisque le vendeur lui disait, mais dis-lui que c'est un produit Togo, il dit non, si je lui dis, il ne va pas l'utiliser, il va le jeter. Donc vous voyez, c'est comme ça. Et si l'entourage, c'est-à-dire avait une connaissance pour dire que c'est un Togolais qui a fabriqué ça, c'est un truc ridicule qu'il porte là, vous voyez, donc ça ne fait pas la fierté du pays. Il faut réellement qu'on s'encourage, qu'on encourage la jeunesse, et ce n'est pas facile aussi. Quelqu'un qui passe tout son temps à essayer de créer quelque chose, faire valoir son talent pour l'image de son pays, donc ça c'est à vraiment féliciter et à encourager aussi, et beaucoup à soutenir. Donc c'est comme ça. Et déjà avec votre geste, vous nous soutenez aussi, vous nous encouragez aussi. Donc on vous remercie. Merci beaucoup Raouf.
Ce fut un grand honneur pour moi. Je suis très comblé et j'espère que vous aussi. Hein. Et, bon, comme je l'ai dit, bon, Raouf, dis-moi une question que je pose encore une fois. C'est quoi pour vous le succès? Et le succès, je peux le définir comme je l'entends à ma manière. Le succès, le secret de la réussite. Le secret de la réussite, ça, il faut d'abord la détermination. Ça, c'est l'un des secrets de la réussite. Il faut la détermination. Et ceux qui ont réussi, c'est-à-dire ceux qui ont quitté d'un point A pour arriver à un point B aujourd'hui, il faut retenir que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Il faut échouer, il faut tomber, se relever, tomber, se relever. Puisqu'on dit, c'est-à-dire pour arriver au succès, ne regarde pas que tu es tombé, mais pense à comment te relever. Donc, si tu arrives à tomber et tu cherches à voir comment te relever, et tu le fais dans l'esprit d'un gagnant, tu vas arriver en fin de compte. Dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup qui ont débuté et ils ont laissé, c'est-à-dire ils ont laissé tomber en fin de compte puisqu'ils disent ah ça ne marche pas, comment je vais faire, donc je suis désespéré. Donc il faut retenir que le soutien financier ne viendra pas facilement. Ça ne viendra pas facilement. Mais le soutien moral, il y aura ça tout le temps. Félicitations, du courage, il faut persévérer, donc ça nous encourage aussi et il faut prendre ça aussi comme ça. Donc c'est la détermination avant d'arriver au succès, il faut vraiment de la détermination. Merci. Donc, la détermination. Voici ce que Raouf, le concepteur de véhicules, nous dit. Et il ne faut pas lâcher, il faut savoir qu'en entrepreneuriat, on va tomber, mais le succès, la victoire de l'entrepreneur, c'est penser à comment se relever après être à terre. ESMCGIE, comme nous avons l'habitude de le faire dans notre émission, c'est d'aller vers les leaders, les créateurs, les concepteurs, les entrepreneurs, afin de les soutenir, d'être une force derrière ceux-ci, afin que leur talent puisse en profiter à plusieurs, afin aussi que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils soient rassurés que à travers cette émission, ils aient aussi un retour avec des clients, des preneurs et aussi ESMCGIE qui reste une force derrière eux pour faire booster ce qu'ils sont en train de faire. Dernier mot? D'abord, je vous remercie encore pour l'émission. Ça fait plaisir. Raouf, on ne sait que ne cesse de nous jeter des fleurs. Donc, vous êtes des fleurs pour tout ce que vous faites aussi. Merci. Et ainsi que c'est la fierté du pays. Et donc, il faut retenir que le problème du Togo, ce n'est pas le Ghana qui viendra le faire à notre place, ni le Burkina, ni le Bénin. Donc le problème du Togo, c'est le Togo. Donc c'est le Togolais qui doit résoudre ça. Donc il faut que la jeunesse se lève. Et il faut qu'il cesse de fréquenter des mauvaises fréquentations pour nuire à l'évolution du pays. Puisque déjà, vous allez remarquer, ces derniers temps, le Togo prend vraiment de l'ampleur. Et ça, c'est une fierté pour nous, puisqu'elle a beaucoup dormi pendant des décennies. Et c'est le moment. Et on doit faire le ménage, quoi. Donc ne restez pas à crier que non. Et le goudron est sale, la rue est sale, mais vous-même à la maison, vous ne balayez pas la maison, donc ce n'est pas bien. Il faut commencer par balayer sa chambre, sa maison, et la rue sera propre. Donc c'est comme ça, c'est-à-dire on doit tous se mobiliser exactement, pour un meilleur Togo. Togo. J'adore ces mots et ce petit qui réfléchit aussi bien comme ça. Aujourd'hui, il y a cette fièvre togolais qui parle de l'univers togolais, et l'univers
l'univers africain, l'univers ghanéen, l'univers burkinabé, etc. C'est pour dire que les Africains se réveillent et sont en train de prendre conscience pour l'évolution de l'Afrique et du monde entier. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud, ceux qui nous suivent depuis le Gabon, ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. Nous vous disons un grand merci et à très bientôt.